Bonjour à tous, bienvenue pour ce motovlog un petit peu spécial. Donc je vais ici vous présenter un petit peu le matériel que j'utilise pour filmer quand je pars à moto. Donc je possède donc une caméra GoPro Hero 5 qui est fixée sur l'avant de mon casque. Pourquoi sur l'avant? Je trouvais que c'était plutôt pas mal parce que ça donnait vraiment le ressenti au niveau de la vidéo, l'impression que vous étiez à la place du conducteur. Donc voilà. Pourquoi cette caméra? Parce que la réputation GoPro n'est plus à faire. Ça fonctionne super bien. Il y a juste quelques points négatifs que je vais vous expliquer ici tout au long de la vidéo. Donc voilà, au niveau du matériel que j'utilise, donc il y a la GoPro Hero 5. Il faut obligatoirement, c'est un des points négatifs avec cette vidéo, donc à partir de la GoPro Hero 5 et sur la Hero 6, il n'y a pas de prise jack et il n'y a pas de prise micro USB pour pouvoir brancher un micro en direct sur la caméra. Donc il faut absolument passer par un genre de carte son externe qui vient se brancher sur la prise USB-C de la caméra. Donc c'est plutôt ennuyant parce que le boîtier est assez gros. Donc voilà, c'est le boîtier qui se trouve ici. Vous voyez, donc le câble passe ici derrière et vient se loger sur le côté de la caméra. Donc voilà, cet inconvénient-là, c'est que ça fait un boîtier en plus par rapport à une caméra d'ancienne génération GoPro. Bon voilà, maintenant la qualité de l'image, il n'y a rien à redire. L'autonomie avec une batterie originale, il faut compter à peu près, je veux dire, entre 1h30 et 2 heures d'autonomie. J'ai acheté en plus de batteries, je vous mettrai le lien sur le site caméraembarquée.fr, qui elles tiennent un peu moins longtemps. Bon, ils ont des batteries plus haute capacité, moi j'ai préféré prendre des plus petites pour des questions de budget. Voilà, bon, je ne veux pas non plus commencer à dépenser de trop pour ça. Donc le prix de la caméra, maintenant évidemment il a baissé puisque entre temps la GoPro Hero 6 est sortie, mais franchement ça fait son taf. Je filme en 1280 Full HD en 60 images par seconde. Donc en branchant le petit boîtier, le problème c'est que la caméra perd son étanchéité. Donc pour ça j'ai commandé si je me souviens bien sur Amazon, une petite housse en silicone qui vient donc recouvrir pratiquement toute la caméra. Il y a juste donc les boutons de mise en marche ici sur le côté, donc ici qui est ouvert, le bouton power, enfin d'enregistrement et l'écran derrière, évidemment l'objectif. Au niveau de l'étanchéité, comment j'ai fait? Donc il faut savoir que sur la caméra Hero 5 pardon, et la 6 aussi, il y a un petit clapet qu'on doit enlever quand on branche un micro externe. Ce petit clapet, je l'ai enlevé et j'ai fait simplement une petite entaille au niveau de la housse en silicone pour pouvoir dire de juste passer la prise USB-C. Donc je vais vous montrer après dans la vidéo. Je vais démonter la caméra après. Au niveau de la fixation, donc j'ai le support classique pour casque GoPro, sur lequel je suis venu fixer un support RAM mount. Donc c'est un support que j'ai trouvé, je crois, aussi sur le site caméraembarquée.fr. Ils ont un autre modèle qui est pas trop mal aussi, que j'ai acheté également parce que j'ai voulu tester avec les deux. Donc c'est ce système avec
Je sais pas si vous avez je vous dis un petit peu. Voilà. Donc vous avez un système d'articulation qui se fait donc dans ce sens-là, à 180 degrés, plus alors au niveau de la base de fixation de la GoPro, une rotation à 360 degrés. Finalement, j'ai préféré garder le ram mount parce que j'arrivais pas vraiment à mettre la caméra droite par rapport au champ de vision, donc la vision. Donc là, ici, franchement, j'ai rien à redire, à part peut-être au niveau de la grosse vis ici. Donc vous voyez, ici, c'est assez gros. J'ai jamais vraiment eu de soucis. Donc voilà. Au niveau du micro, donc j'ai deux micros. J'ai celui que je porte actuellement pour filmer, donc qui se trouve sur moi. C'est un micro filaire classique, je vous mettrai le lien. C'est un micro cravate, hein, tout simplement. Le désavantage, c'est que le câble est assez long. Il fait 1 mètre ou voire 1 mètre 50. Donc pour caser le fil dans le casque, c'est pas top. Donc j'avais chez moi un micro perche, donc un micro d'intercom, vous voyez, assez rigide, qui traînait. Donc j'ai simplement dû couper et souder les câbles du micro sur une prise jack classique, parce que la connectique n'était pas standard. Donc voilà, donc ça c'est le fil jack. Vous voyez, avec le petit système qui s'allonge. Donc j'ai pas encore rangé. Normalement j'ai la bavette ici, mais je l'ai enlevée parce que pour le moment il fait assez froid, donc pour éviter d'avoir trop de buée je l'enlève. Quand je roule. Sinon le fil est casé en dessous, quoi. Donc voilà. Pour caser, c'est comme un intercom classique. J'ai la perche qui est fixée à ce niveau-ci via un scratch et elle vient longer jusque devant la bouche. Je dois dire que ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais démonter la caméra pour vous montrer un petit peu comment je fonctionne. Donc voilà, ici on voit bien maintenant le support de fixation. Vous voyez, donc bon, ça dépasse un petit peu, mais bon, c'est pas encore non plus trop gros et franchement ça bouge pas. Le boîtier, je vais vous montrer ici quand il est fait. Donc voilà, ça c'est le boîtier. C'est chiant, c'est gros et bon, on fait avec, pas trop le choix. Alors pour rendre hermétique ce boîtier là, j'ai simplement mis du scotch américain, parce qu'il y a donc la prise micro, donc en jack femelle, et en plus de ça une prise USB-C pour alimenter la caméra si vous voulez la recharger en route ou quoi. Moi j'ai préféré tout scotcher. Pour le fixer sur le casque, à la base j'étais parti pour le fixer via du Risland, donc voilà, du Risland. Et pour finir, j'ai trouvé ce superbe velcro de la marque 3M. Donc c'est des micros qui sont hyper tenaces. Franchement ça tient super bien, je vais vous montrer, donc je vais le refixer. Donc voilà, ça tient, franchement il n'y a rien à redire, ça tient super bien. L'intercom est fixé de la même manière. Donc j'ai ici un intercom Dexter D1 acheté sur le site Motoblues qui fonctionne aussi super bien, pour ce que j'en fais en tout cas. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai pris du transparent, c'est discret, ça s'enlève facilement, faut pas avoir peur. Avec un sèche-cheveux, la colle va, si vous voulez l'enlever, vous chauffez, la colle va ramollir, et puis vous tirez, et s'il reste éventuellement un peu de colle, vous frottez, vous chauffez, et ça part tout seul. Voilà, j'ai déjà remplacé le scratch, et franchement il reste rien. Donc je vais le refixer. Voilà. Donc vous avez vu, j'ai un intercom, donc ce qui fait que j'ai deux micros dans le casque, c'est pas gênant en soi. J'ai donc celui de l'intercom et celui de la caméra.
Alors au niveau de la GoPro, je mets un petit peu. Voilà. Je mets bien dans le champ de vision. Donc voilà la housse en silicone. Hop. Voilà. Donc ça c'est la housse en silicone, vous voyez, c'est hyper souple. Et j'ai simplement, si j'arrive à faire le focus, fait une entaille à ce niveau-ci pour venir brancher apparemment la prise USB-C dans la caméra. Donc ça fait comme un petit joint d'étanchéité. Pour le moment, j'ai jamais eu aucun souci. Je me suis pris plusieurs fois des draches et ça marche plutôt bien. Donc voilà. Au niveau de la caméra, donc j'ai gardé le boîtier classique qui est vendu avec. Donc le petit clapet à enlever, vous voyez, il vient ici. Donc c'est simplement ce clapet là. Et voilà, je veux dire que ça fonctionne pas trop mal. Je vais voir peut-être pour ajouter dans les semaines à venir une petite batterie supplémentaire qui va venir alimenter cette fois la caméra que je vais fixer, je ne sais pas comment, sur le casque. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Franchement, je vais vous mettre les liens de tout ce que j'ai trouvé, donc tout ce que j'ai acheté pour fixer cette caméra. Au niveau du logiciel de montage, je travaille avec Adobe Premiere et After Effects, mais ça c'était plus pour l'intro. Voilà. Sur ça, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, au niveau des paramètres de la GoPro, il faut bien vérifier que la GoPro détecte le micro. Pour ça, vous allez dans les préférences. Donc, je vais brancher le micro. Voilà. Et normalement, au niveau... Voilà. Donc, quand le boîtier ici, le boîtier micro est branché, vous avez dans les paramètres... Je ne sais pas si je vais savoir faire le focus. Allez. Ici. Voilà, vous avez, je sais pas si vous voyez, il faut mettre les paramètres sur micro standard. Donc ici. Voilà. Après, il y a les paramètres Pro Tune que je n'utilise pas au niveau du micro. Parce que ça prend encore plus de place sur la caméra. Sur la carte mémoire. Et donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour au niveau de la caméra. Je vais peut-être vous montrer en détail le support Montramp. Donc c'est ce support-ci, voilà, quand il fait la mise au point, voilà, très bien. Donc vous voyez ces deux petites boules qui sont insérées dans des espèces de mâchoires. Vous desserrez les mâchoires. Je vais peut-être pas le faire ici parce que sinon ça va bousiller tous mes réglages. Donc voilà, donc ces boules-là peuvent pivoter comme ça, de gauche à droite, devant, derrière. Voilà, c'est super pratique et ça fonctionne bien, ça bouge pas. J'ai eu également de la part du site Caméra Embarquée un petit système anti-vibration. Ça marche nickel, rien à redire. Donc voilà, ça c'est les bases au niveau de la caméra, de la GoPro. Le système de fixation Velcro 3M, franchement top, rien à redire. Du scotch Patex, la marque Patex, du scotch américain renforcé. La caméra classique avec la petite housse en caoutchouc, néoprène ou je sais pas quoi, thermoformée, qui fonctionne bien. J'ai juste dû la tailler un petit peu parce que sinon le bord venait devant l'objectif et ça se voyait vraiment au niveau du cadrage. J'ai aussi remplacé la vis classique, donc ici normalement vous avez une vis qui vient comme ça, donc la vis de serrage. Je l'ai mis par une bête vis qui était fournie avec l'autre support de fixation. J'ai même pas dû aller au magasin. Et donc voilà, voilà comment j'ai fixé ma caméra sur mon Scorpion Exo 1200R, qui est un casque, moi je vais dire,
pas trop mal en soi pour le prix, juste un peu bruyant à haute vitesse. Ici, il a tendance à siffler au niveau des aérations du tube. Vous avez ici un système de flux d'air avec des ouvertures. Et à haute vitesse, le son siffle. C'est plus ennuyant. Enfin, il siffle quand les fermetures sont fermées. Donc il faut ouvrir les fermetures. Et quand il fait froid, c'est pas top top. Voilà, donc j'ai une visière Iridium classique. Mais quand je devrais changer, je pense pas reprendre cette marque-là. Je ne sais pas encore ce que je vais choisir, mais on verra bien. Sur la visière, j'ai un pin lock. C'est indispensable quand vous roulez l'hiver. Voilà, donc GoPro Hero 5, le support, le adaptateur micro, la housse en caoutchouc, le velcro, du scotch pour bien tout scotcher au niveau du boîtier. J'en ai mis aussi par précaution au niveau du cache, parce que derrière ce cache là il y a deux prises, il y a l'USB-C et la prise HDMI. J'ai préféré par précaution mettre du scotch au niveau de la prise HDMI. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je vous dis à bientôt et faites gaffe si vous êtes en moto, faites gaffe sur la route. Tchuss.